Aujourd'hui j'ai 27 ans et j'ai démarré à 18 ans. C'est que maintenant que ça vraiment démarre bien parce que j'ai pris le temps de poser les fondations, d'avancer lentement, sûrement et surtout de me trouver moi. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui en humour, c'est quand tu arrives à trouver ton clown, ton énergie, tes blagues à toi. Et ça c'est le plus important. La famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier épisode de la nouvelle saison de Tu m'emmènes où. Et les gars, pour cette nouvelle saison, on va aller explorer différents milieux. Et aujourd'hui, les gars, regardez qui je vois, il est sur son téléphone. Oh. Monsieur Nordine Gonzo. Mon gars, c'est comment? Ça va ou quoi, frérot? Tu vas bien? Tu t'habilles en violet, hein? Les gars, il a pas fait les choses à moi. Moi, quand je vais voir quelqu'un, les gars, je suis dans le thème, je connais toute sa vie, tout. Pour vous dire la vérité, les gars, c'est la première fois que je vois Nordine hors terrain de football. On les se gars, voit que dans des fives. Il est bon, hein. Attention, là tu vois comme ça, des gaines fatiguées, attention. Les gars, pas de gauche. Les gars, vous savez déjà, la pas de gauche, elle est exceptionnelle. Les gars, vous savez maintenant, Nordine, tu m'emmènes où? On est au Paname. Paname Art Café, c'est un comédie club. Le premier comédie club où j'ai joué à Paris, où j'ai fait mes marques. Et c'est l'un des meilleurs de Paris, si ce n'est le meilleur. Et tous les jours ça joue. Là, il est midi. Dès le matin, on vient faire des blagues. Ça charbonne toute la journée. Ça charbonne toute la journée. Un petit thé pour les blagues, pour le cerveau. Bon, du coup, les gars, on est dans la salle mythique du Paname Art Café précisément. Non, c'est un plaisir d'être là, c'est là où j'ai commencé. C'est l'immersion, le Paname. C'est une cave, 80 personnes et les gens ils viennent, ils payent une consommation, ils s'installent, ils rigolent à nos blagues. Je vous cache pas que ça donne envie. Hein. Des fois j'arriverai dans des pièces comme ça, je ferais c'est mes boules, pardon, juste pour l'ambiance. Et c'est comme ça qu'on travaille nos spectacles, donc c'est charmé de pouvoir être là. En vrai, j'ai l'impression qu'il y a un vrai charme en fait dans cette salle. Ouais, il y a une âme de ouf. Tous les gens qui ont joué ici, des gens connus, moins connus, tous les jours il y a des nouveaux humoristes, donc il y a comme une énergie que tu accueilles ici. Et c'est cool de pouvoir faire ça tous les jours quoi. Le problème c'est que je suis un mec, j'aurai jamais de validation. J'ai aucun pote qui me fera fais voir les nouvelles boules, fais voir les nouvelles boules. Fais voir la nouvelle boule, c'est bien, je vais bien refaire la nouvelle boule. J'ai grandi à Bordeaux et maintenant je suis à Paris pour le stand-up et tout. Et je sais que même quand tu étais jeune, justement, tu faisais pas mal d'allers-retours sur Paris déjà. Je faisais des trajets en bus de 8 heures et je repartais le soir même. Juste pour venir sur cette scène-là, faire 5 minutes. Et le fait d'aujourd'hui d'y jouer tous les jours, c'est comme déjà une consécration, tu vois. Et ça fait partie des étapes à traverser dans le métier d'humoriste. Il faut passer par des moments où tu galères un peu, et puis après ça marche, et puis après ça fonctionne bien, et puis après tu as un spectacle, puis après tu t'habilles bien, enfin tu vois. Au début c'est chaud. Au début c'est chaud, après tu vois que ça commence à rentrer, donc tu es content et tu es satisfait parce que tu vas chercher ça tout seul, tu vois. C'est moi qui, de moi-même, j'ai été au Paname, je me suis montré ici à 18 ans. Et j'ai continué à bosser mes trucs pour grimper quoi. Donc là on a des blagues qui sont là. Maintenant il faut voir ce qu'elles rendent. Parce que des fois elles sont bien là mais elles sont nulles là-bas. Donc l'idée c'est qu'elles marchent devant des gens quoi. On va tester ça maintenant. Salut. Ça va, vous allez bien? Ça va, je suis content d'être là. Je vais pas très bien en plus en ce moment, ça me fait du bien d'être là. J'ai pas mal de complexes. En fait, je parle avec une meuf en ce moment, elle est grave complexée, ça m'aide pas à aller bien. Et je vous jure, ça m'aide pas. L'autre jour, elle me dit ouais, je vais pas bien, faut que je me fasse refaire les seins. Et là, elle s'est fait refaire les seins. Et elle va grave bien. Et là, comme elle va bien, là, 2 seins. Là. Et en fait. T'as commencé quand même assez jeune. Ouais, très jeune, t'as même remporté des prix assez jeune, tu vois. T'étais l'étudiant le plus drôle de France. Ouais. C'est le plus jeune de tous nos humoristes ce soir, il a 21 ans. Je vous demande d'accueillir quelqu'un qui va faire très mal, Nordine Gonzo. Ça m'a suivi longtemps ça. Ouais, de ouf. C'était pas un peu relou à Bah ouais, surtout que j'étais même plus étudiant. Ouais. Il y a des moments, ça y est, je gagnais ma vie, j'avais un salaire. T'as grandi après? Ouais, j'ai grandi, mais c'est bien, c'est un beau titre et c'est très honorable de gagner ça, tu vois. C'est bon. C'est bouclé, Mike G. Le passage, il est là. 6,30 tapé. On appelle ça un taper. Ça rentre. Bon, du coup, Nordine, c'est terminé le Paname? Ça y est, on a bossé, on a fait 2 passages. Je pense qu'on a une bonne vidéo là. C'est passé 2 fois quand même. Hein, c'est midi 14h, c'est le matin, c'est tôt. Ouais. Mais c'est les bonnes horaires parce que le public il est généreux, il donne de leur rire. Et surtout, c'est un public juste. Si c'est marrant, ils vont rigoler. Si c'est pas marrant, ils vont pas rigoler. Comme tu me disais, c'est vraiment les tests. Tu vas savoir directement si ça passe ou ça passe pas. Il y a un truc où j'ai vraiment capté que j'avais un complexe, c'était dans les toilettes publiques devant un urinoir. Parce que je suis congolais, mais pas trop. Et bah ouais, c'est vraiment ça. Et le but, c'est de ressortir de là en se disant, là j'ai un truc bien, ou là j'ai un truc pas bien, tu vois. Mais je suis content. Et puis, ça me permet de me projeter sur mon spectacle, tu vois. Là, je démarre bientôt dans une grande salle bientôt, au Palais des Glaces. Putain, d'ailleurs, le Paname, c'est genre là. Le Palais, c'est juste là, ben, tu vois.
Non, ça va être là, ça va être historique pour moi parce que pour moi, c'est déjà un step incroyable. Tu vois, venir jouer ici dans une salle comme ça. C'est combien de places exactement le Palais des Glaces? C'est 500 personnes. Ok, donc. Ça va être les samedis à 21h. Pardon, allez-y, madame. Vous êtes en violet en plus. C'est dans le thème, madame. Vous êtes dans le thème, vraiment, regardez. Violet, c'est le thème. Ah oui. J'ai reconnu ta paire. Ah, vous avez les images quand on se croise par hasard? De ouf. Mais je pense que t'as 2-3 secondes d'hésitation. Je me dis, mais je connais pas. La tête d'homme, il s'est pas retourné direct. Allez le voir en spectacle. C'est juste derrière, hein. Violet. Même tu cours là, t'es derrière, tu es dans la rue. Nordine, on est en dessous vraiment C'est là. à l'entrée du Palais des Glaces. Donc voilà les gars, comme vous le savez, il vous l'a annoncé en direct, là c'est une exclue. Il sera à partir de janvier. C'est ça. Donc n'hésitez pas déjà à réserver vos places. C'est ouf. L'affiche, je la vois déjà là, moi je te dis, je la vois ici On va être l'affiche. bien placé. Moi je veux cette affiche, ça y est, en plein milieu. Tu auras du purple, il y aura écrit mon nom, il y aura la date, l'heure. Faudra pas être bête, hein, faudra venir seulement. Donc là, Palais des Glaces qui nous annonce en exclu les gars. Ouais. Un peu de repos, qu'est-ce que tu fais là? Là, je vais aller faire un peu de sport, tu connais. Donc je vais à la salle un peu. Ouais les gars, vous voyez qu'il est musclé les gars, ouais, je sais pas. Hein, on bosse, faut avoir du flow sur scène. C'est pour ça au 5 les gars, il est pas le cardio aussi. Hein. Gaucher, on est important. Mais je pense que je vais faire ça, petite session de sport, après petite sieste. Ouais. Et puis on se retrouve au spectacle, au Vas-y. Métropole. C'est une petite salle, c'est intimiste. Il y aura des impros, des trucs. On se dit quelle heure? 19h. 19h. Moi tu connais, je suis congolais, je vais arriver à 20h. Ouais 20h hein, tu sais. Bon Nordine, la nuit est tombée, l'affiche est là, changement de lieu. Tu les vois. gars, Nordine il m'emmène, c'est pas il m'emmène dans un lieu les gars. Il m'a emmené là, il m'a emmené là, il m'a emmené partout. On a vraiment suivi toute la journée en vrai. Exactement. Donc là on est au Métropole. Exactement. On est dans là où je joue tout mon spectacle entier, du jeudi au samedi, à 20h et on est complet depuis 1 an. Et du coup, le Palais, c'est la suite de ça. Et ça fait 1 an que je travaille ce show-là et c'est cool quoi. Moi, il croit c'est mon grand frère. Une fois, il m'a envoyé un message, il me dit, tu veux que je te dépose quelque part? Je dis non, t'inquiète, je prends le tram comme d'hab. Une fois, il a insisté, il est venu me chercher. Il y avait sa meuf dans la voiture, elle est montée devant, je suis monté derrière. Je suis devenu son neveu, c'est très grave. Hein. En vrai dans cette journée, ce qui était bien, ce que j'ai kiffé en tout cas moi, c'est qu'on a vraiment vu ton évolution, tu vois, au fur et à mesure. On était au Paname, on a vu que tu testais, que c'est là que tu as commencé. Ouais. Là on est au Métropole, Mhm. donc justement c'est une salle plus grande aussi. C'est ça. Est-ce que pour toi c'est synonyme de step aussi, tu vois, à chaque fois d'aller dans des salles un petit peu plus grandes, etc. Bien sûr, pour un humoriste, avoir une résidence quelque part à Paris, c'est déjà un step que tu franchis. Et on doit tous, à un moment donné dans notre carrière, se dire je joue mon spectacle à un endroit. Maintenant, le but, c'est de toujours grossir en jauge, en spectateur, et que le spectacle, il prenne de l'allure à chaque fois, quoi. C'est vrai que tu parles de plusieurs choses dans ton spectacle. Mhm. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est que vous savez, tout le monde peut se retrouver C'est dans ça. au moins une partie du spectacle. tu Bien vois. sûr, c'est le but de ce spectacle, c'est très authentique, très naturel, et le but, c'est de toujours donner au public la version la plus proche de moi-même, pour qu'ils se disent ah j'ai l'impression de le connaître, et une fois que tu as ça, bah, tu as gagné, je pense. Oui, ce soir, on était au Métropole, je tourne la caméra, vous faites du bordel. S'il y en a qui sont venus avec d'autres meufs que d'habitude, partez. Comme ça, il n'y a pas d'embrouille. Incroyable. Très marrant, c'est rafraîchissant, c'est un spectacle très intéressant. Franchement, il est archi drôle, vraiment qu'il continue comme ça. Écoute, très bien, je le suis sur TikTok, donc je vois des bouts de sketch, mais j'avais jamais vu un spectacle en entier, donc franchement j'ai kiffé. Lourd, efficace et top. Tu viens, tu ris, tu repars, t'as fait ta soirée. Comme on a vu sur les vidéos, comme à la télé. C'est pareil, mais en mieux. Fin du show, C'était lourd, hein. Je suis franchement, content. frérot, j'ai kiffé. Hein. On a fait ça, 100 personnes, les gens rigolaient, on a des bonnes impros. J'ai hâte de voir la suite maintenant. Palais des Glaces, comme tu sais. Palais des Glaces, janvier. Janvier, 27 janvier, notez la date. En tout cas, merci beaucoup frérot, Merci, franchement, hein. on t'a suivi toute la journée. Ça fait De plaisir. toute façon, nous on se revoit au 5 Ouais, pas de d'ici gauche, 2 semaines, on la va patte te gauche de dégainer. Nordine les gars. Ça va être En propre. tout cas, merci beaucoup Merci, frérot. bien. Et on se tient, regarde, on est encore devant le Métropole. Encore là, On si reste vous dans avez le pas thème. vu, Les il gars. reste encore des places en décembre pour ici, après c'est la grande salle.